Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats que j'ai fait dans plusieurs boutiques ces derniers temps. Notamment, vous allez retrouver du comptoir du scrap, du 4 en scrap, du scrap déco home, du horizon créatif et du variation créative. Donc j'ai rassemblé un petit peu tout ça. Il y a des produits que j'ai déjà utilisés, je m'en excuse par avance. Mais j'ai attendu d'avoir pas mal de choses à vous montrer en vidéo. Je m'excuse par la même occasion pour ma voix. Si vous voyez au fond, au bout de la vidéo que je commence petit à petit à perdre ma voix, c'est tout simplement que voilà, là, ça fait 1 mois et demi que je me traîne des sinusites à répétition, je tousse. Enfin, voilà, tout va bien. Donc quand je parle longtemps, au bout d'un moment, petit à petit, ma voix s'en va. Donc je m'en excuse, je fais du mieux que je peux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma santé, donc on va commencer tout de suite le haul. Tout d'abord, j'ai fait une commande chez 4 en scrap. Donc, chez 4 en scrap, j'ai reçu une petite carte comme ceci. Il y avait également leur petite carte avec en cadeau, comme d'habitude, une petite breloque. Donc là, on est dans le thème, un petit flocon de neige. J'ai reçu également en cadeau, alors je vais essayer de vous la montrer sur un papier, ce sera plus simple. Donc j'ai pas le dice parce que je l'ai rangé, mais je vais vous montrer la découpe. J'ai reçu un petit dice comme ça, oh, très joli. J'adore l'écriture, j'étais super contente quand je l'ai reçu. Franchement, au top du top. Je l'ai déjà découpé dans plein de couleurs et je vais la mettre un petit peu partout. Ensuite, j'ai commandé, donc ma commande principalement c'était pour ceci. Je cherchais des classeurs d'embossage avec des effets particuliers là pour l'automne et surtout pour l'hiver. J'avais cherché un petit peu sur différentes boutiques mais je trouvais pas le style que je voulais. Et il y en avait un, je pensais que j'en avais mais non pas du tout. Donc je cherchais notamment un classeur d'embossage comme ça, effet bois. Je trouve que pour un fond de page ou pour mater ou voilà, ça peut faire très très chouette et très cocooning pour les fêtes et pour l'hiver. Et je cherchais également un classeur d'embossage effet laine. Donc j'avais vu celui de Florilège Design depuis un bon moment, mais j'aimais pas le design. Donc j'ai cherché un petit peu sur toutes les boutiques et j'ai trouvé celui de chez 4 en scrap. Donc je les ai pas encore utilisés. On va voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup les produits 4 en scrap. Donc je suis sûre que je vais pas être déçue. Ensuite, j'ai passé une toute petite commande chez Comptoir du Scrap. Donc, j'ai reçu une planche d'étiquette en cadeau. C'est toujours des petits cadeaux qui font plaisir. Et j'ai commandé juste pour ces 2 dies d'étiquettes. En vrai, j'en voulais 3. Il y en avait une autre qui me plaisait, toujours des étiquettes, mais bon, je me suis raisonnée, j'en ai pris que 2. Ça faisait très 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 longtemps que je les voulais, pas mal de mois, mais en fait ça m'embêtait de commander juste pour ça, parce que généralement les produits comptoir du scrap j'aime beaucoup, mais j'ai tendance à les commander sur les boutiques sur lesquelles je commande habituellement, parce que je ne commande pas que pour ça, et pour m'éviter des frais de port, j'essaye de regrouper mes achats généralement dans les mêmes boutiques, mais ils ne font pas les étiquettes dans les autres boutiques. Donc j'ai passé commande, voilà, j'ai passé le cap. J'ai pris l'étiquette rectangulaire et l'étiquette arrondie. Donc ça, pareil, je sais que je vais m'en servir et m'en servir encore et encore. C'était tout pour Comptoir du Scrap. Ensuite, j'ai passé une commande chez Horizon Créatif. Donc chez Horizon Créatif, j'ai commandé notamment du papier comme ça, effet craft ondulé. J'ai vu ça dans la vidéo de Lucille Lulu Scrap qui avait reçu des pages 30-30 de Scrap Déco Home avec du papier ondulé. Et quand j'ai vu le papier, j'ai eu plein d'idées tout de suite. Je me suis dit que c'est pour faire des créations sur le thème de la nature. Là pour Noël, l'hiver, voilà, un effet cocooning, je trouve que ça rend super bien. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien pour mater des photos que voilà pour faire des découpes peut-être dedans. Je sais pas trop comment ça marche pour la découpe. Mais moi, pour faire des cartes, des bases de cartes, des fonds matés. Et je voulais également en insérer dans mon December Daily et pourquoi pas mes albums de Noël. Pour trancher un petit peu entre le papier, l'acétate, le calque. Je me suis dit que faire une page de December Daily à base de papier comme ça ondulé craft, ça pouvait rendre super bien.
Donc j'en ai pris deux parce que vous aviez un modèle plus serré, les lignes, et un peu plus grossier. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est la marque Joycraft. Voilà. Et vous allez voir que chez Scrap Decom, j'en ai commandé des pages 30-30 parce que j'ai passé ma commande Scrap Decom avant Horizon Créatif. Et finalement, quand je les ai vus sur Horizon Créatif, c'est des paquets de 12 ou 10. Non, 10 pages. Et franchement, ils vendent ça 3 fois rien. Donc, bah, j'en ai repris quand même parce que je me suis dit que ça serait pas perdu. Ensuite, j'ai pris des petits flocons en bois comme ça de la marque Docraft. Vous avez 30 pièces. Ça pour Noël, mais principalement pour l'hiver. Je voulais les embosser à chaud avec de la poudre à embosser blanche ou holographique. Donc voilà pour les petits flocons. Ensuite, j'ai repris un crayon comme ça, un Aqua Shimmer nouveau. Donc c'est le Opal Quartz. J'avais déjà exactement le même, mais il est quasiment vide. Et là, autant vous dire qu'avec les créas de Noël et de l'hiver, je mets des paillettes partout, donc je vais en avoir besoin. Donc j'en ai profité pour le commander. J'ai ensuite pris deux poudres à embosser, pareil de la marque Nouveau. J'aime beaucoup les poudres à embosser Nouveau. Donc j'ai pris la couleur Fairy Dust, c'est un rose clair à paillettes. Et la Jet Black, un noir tout simple. Voilà pour ça. Je complète, j'aime bien prendre des petites poudres à embosser de différentes couleurs au fur et à mesure. Ensuite, alors j'étais trop contente sur la boutique, elle avait le liquide comme ça, Stardust de Lone Fawn. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu les effets que ça fait, mais ça brille un truc de fou pour mettre aussi bien des gouttes ou sur vos tamponnages, sur vos créations. J'adore ce produit. Alors il n'est pas donné, hein, clairement, parce que c'est une toute petite fiole de, je sais pas la contenance, mais on la trouve vraiment pas partout sur toutes les boutiques. Donc là, quand j'ai vu qu'elle l'avait, comme je commande pas très très souvent, j'en ai profité, je l'ai pris et là pour Noël ça va être cool. Ensuite, j'ai pris des Micamistes de nouveau, des sprays comme ça. Je suis sceptique sur les sprays. Je vous avoue très honnêtement que j'en avais acheté il y a très longtemps. C'était des Trésart, je crois. Et j'ai été très déçue parce que ça se bouchait au niveau du spray. Donc j'avais dit que je ne prendrais plus de spray comme ça, de peinture pigmentée, de mica. D'ailleurs, vous allez voir là. Un petit paquet, alors j'espère que ça se diluera bien. Mais voilà, bref, ça se bouge tout le temps, donc ça m'énerve. Donc après, c'est pour l'utiliser juste en gouttes, ça m'embête un petit peu. Donc bon, j'ai dit les nouveaux comme ça, oui, Micamistes, je les ai jamais testés, donc je vais essayer comment que ça donne. Donc j'ai pris la Silver Smoke, c'est un argenté un petit peu fumé comme ça. Alors, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte hein, dans le flacon, mais... Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas se boucher. Et j'ai pris également... Alors là, il n'est pas mélangé. Alors vous allez voir, il est doré comme ça. Le Aspen Gold. Donc quand vous pchitez sur du papier, ça fait pas doré comme vous le voyez au fond. Hein. Ça fait pas comme de la peinture dorée, ça fait un effet mouillé. Et c'est quand vous bougez votre papier que vous voyez le doré. Moi, j'aurais voulu plus un spray vraiment doré. Mais bon, je suis pas déçue quand même, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Si vous voulez vraiment un effet un peu peinture dorée, c'est pas ce qu'il vous faut. Et j'ai pris des drops de nouveau. Alors, ça aussi, c'est pareil, j'étais un petit peu déçue de ceux que j'avais pris avant parce qu'ils se bougent facilement, mais bon, j'avais envie de ces couleurs. Donc, j'ai pris un Vintage Drops comme ça, le Blackboard, donc un noir. J'ai pris celui-ci qui fait un petit peu jaune moutarde vite fait, quoi. Le Yellow Brick Road. Donc, c'est pas un jaune flash, mais c'est pas un moutarde non plus. Entre les deux, mais j'aime bien la couleur. Et c'est cette couleur qui m'a tapé dans l'œil.
À la base, c'est pour cette couleur surtout que que je me suis retrouvée sur la boutique de Horizon Créatif parce que je l'avais vu chez Scrap Déco en rupture, je l'avais vu chez Craftelier en rupture. Donc j'ai pas commandé exprès pour ça, mais à la base, si je suis arrivée sur Horizon Créatif, c'était pour ça. Et c'est la couleur Emerald Hill. Et je la trouve trop trop belle. Vraiment, c'est un coup de cœur. Et pour terminer, dans les nouveaux drops, non, pour les Stone Drops, pardon, de chez Nouveau, j'ai pris la couleur Gold Rush. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, je suis dans ma folie de doré en ce moment. Pourtant, de base, je suis beaucoup plus argenté que doré. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis à fond dans le doré. Pourquoi pas. Et pour terminer, ma commande chez Scrap Déco. Donc tout d'abord, j'ai reçu cette grande planche d'étiquette qui s'appelle Mots d'hiver by Lily à la folie. Donc j'ai trouvé ça super chouette, j'aime beaucoup les couleurs. Je pense qu'elle ira avec que je vais l'utiliser avec la collection de flocons de mes petits ciseaux parce que les couleurs, ça va bien avec. Donc ça fait toujours plaisir et là les étiquettes... c'est jamais perdu, hein, on en a toujours besoin. Surtout quand c'est des couleurs comme ça assez neutres. Donc comme je vous le disais, bah, du coup j'ai commandé des papiers 30-30. Donc j'en ai commandé 2 de chaque, fin et bah, vous n'allez pas le voir à l'envers, plus épais. Avant de voir ceux qu'il y avait chez Horizon Créatif. Mais c'est pas grave, pourquoi pas en garder un pour faire directement une page sur du papier comme ça peut être chouette. J'ai également pris les faux unis de chez Florilège Design, donc Terre d'Essence. La Terre d'Essence, c'est une collection que j'ai pris. J'avais hésité à prendre les faux unis, mais au final, c'est vrai que de couper les papiers avec des papiers unis, je trouve ça plus joli que de mettre que des papiers à motif. Donc, j'ai quand même pris les faux unis. Et ensuite, donc, j'ai commandé... Oups là. Pareil, des nouveaux. Donc, le nouveau Drops, c'est la couleur Pale Gold. Donc, un or, mais plus pâle. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Voilà. J'ai commandé un Glitter Drops. C'est le White Blizzard. Donc, c'est un blanc comme ça avec des paillettes holographiques. Et j'ai commandé le Autumn Red. Donc je le pensais un peu plus rouge bordeaux. Mais bon. J'arrive pas à trouver chez Nouveau un rouge, mais vraiment rouge. Parce que j'en ai plusieurs, mais ils tirent soit sur le framboise, soit sur le brique. J'arrive pas à trouver vraiment un rouge Noël. Donc si jamais vous avez une référence, je suis preneuse. Mais bon, il est très joli et pour l'automne aussi, il va être très très chouette. Ensuite, j'ai pris, et c'est surtout pour ça que je commandais, les Delicata. Je cherchais une encre dorée, mais qui soit pas, qui bave pas. Enfin, dorée et argentée. Je voulais pas quelque chose qui bave. Je voulais quelque chose, si on fait une écriture fine, que ça tamponne bien or et pas que ça fasse un paquet. Et j'ai Lucille qui m'avait conseillé celle-là, la Delicata. D'ailleurs, je l'avais vue, qu'il l'avait testée aussi de Custo Déco. Donc, j'aurais pu la prendre sur Custo Déco, clairement. Mais j'ai pas de commande à faire pour le moment chez Custo Déco. Donc, je vais pas commander juste pour des encres. Et sachant qu'en plus, pour le coup, elles étaient moins chères chez Scrap Déco. Donc, j'en ai profité, je les ai pris là-bas. Donc, c'est la Golden Glitz éclat doré. Et j'ai pris la Argent Chatoyant. Donc la dorée et la argentée, je les ai déjà testées et franchement, j'en suis super contente. La seule chose, c'est que quand vous mettez de l'encre sur votre tampon, n'appuyez pas trop, posez juste délicatement, sinon si vous appuyez trop, là ça va baver. Donc, mais sinon, elles sont vraiment top. Je suis très contente de ces encres. Ensuite, j'ai commandé comment
Oh, je vais plus y arriver, je trouve plus le nom. Une pâte de structure, pardon. De chez Moda Scrap, la Fluffy. Donc ça c'est pareil, ça m'a intriguée parce que j'ai vu beaucoup Claire, les aventures de scrap de Claire et Lucille, qui, je crois qu'elle l'a déjà utilisé, je suis plus sûre. Donc j'aimais bien parce que c'est un tout petit contenant. Après c'est pas donné, hein, ça franchement, pour le peu de quantité, mais bon. Voilà, je vais pas en acheter 50 couleurs, hein, je voulais juste tester. Et j'ai pris le Brilliant White, blanc brillant. Alors c'est pas la couleur que j'aurais voulu de base, mais c'est une des couleurs qui m'a attirée. Et les autres étaient en rupture, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai pris un tampon de chez Simply Creative, le petit oiseau Robin. Voilà, je trouvais trop choupinou. Donc voilà. Et j'ai pris des petits dice comme ça. Donc c'est toujours de Simply Creative. C'est des petits dice vraiment à petit prix. Donc j'ai pris le Let It Snow, pardon. Et le petit panneau 25 décembre. Alors je voulais absolument la petite canne à sucre avec le nœud. Mais elle était en rupture. Et voilà. Là j'ai vu qu'elle était de retour. Mais je ne vais pas repasser une commande juste pour ça. Donc tant pis pour moi. On verra si j'ai l'occasion de recommander un de ces jours. Et s'il y a encore. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais bon, je suis déjà contente d'avoir trouvé ceux-là. Et voilà, on a fait le tour. Il y avait aussi également des embellissements en bois. Mais malheureusement, ils étaient en rupture. J'ai eu un petit mot de la gérante de la boutique pour m'indiquer que c'était en rupture. Donc, elle m'a fait un avoir. Mais voilà, très sympathique d'ailleurs. Elle m'a répondu tout de suite et aucun souci. On continue avec ma commande variation créative. Donc, comme d'habitude, j'ai reçu la petite carte avec le bon de réduction. J'ai également eu, comme d'habitude, les petites étiquettes. Alors avant, c'était en un morceau. Maintenant, c'est en deux. Donc, voilà. Donc, vous avez des petites cartes comme ça en cadeau dans la commande. J'ai reçu également le tampon du mois. Donc là, c'est le 3. Donc, ça me fait 1, 2, 3. Avec une petite plante dans un pot et un petit chien qui dort. Et il y avait une offre sur variation créative à partir d'un certain montant. À l'occasion de la sortie de la collection de Florilège Design, vous aviez en cadeau un tampon bois comme ça. Donc c'est toute une petite lignée de sapins. Petit tampon Florilège. Donc super sympa. Il y avait un autre cadeau après pour un montant plus élevé, mais je me souviens plus ce que c'était. Un tampon clear, je crois. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai recommandé, c'est que j'ai repris une recharge comme ça de Versamark pour mettre dans mon pad pour faire de l'embossage parce qu'il commence à bien sécher. J'ai pris une Versafine claire, la rosée matinale, donc c'est un gris. Je complète au fur et à mesure, c'est vrai que j'aime beaucoup la Versafine, ça fait des tamponnages très fins et bien nets. Donc je m'en reprends une couleur de temps en temps. Et là, j'avais pas de gris. Donc j'ai pris la grise. J'ai pris également cette petite planche de tampon comptoir du scrap. Avec le petit mot meilleurs vœux, joyeuses fêtes. Et une petite branche de houx, je crois. Oui, c'est ça. Branche de houx. J'aime bien les petits formats de tampons comme ça. Ça permet de compléter ces collections de tampons sans se ruiner avec des planches à 20 ou plus. Donc c'est sûr que la quantité de tampons n'est pas la même, mais ça permet de se faire plaisir avec des petits prix. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, ce sont des vis avec des petits écrous pour les classeurs, enfin les mécanismes de classeurs à anneaux. Vous savez, il y a des petits rivets à mettre. D'ailleurs, il y a un petit outil chez Craftelier pour les mettre. Moi, honnêtement, j'arrive pas. Mon anneau de classeur bouge tout le temps. J'arrive pas à le fixer correctement ou alors j'abîme toute ma structure. Donc c'est vrai que quand on a passé pas mal de temps à faire sa structure, ça met un petit peu les boules. Donc d'ailleurs, j'ai pas trouvé de vidéo
de tutos pour se servir de l'outil de chez Craftelier. Si vous avez déjà utilisé ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait une vidéo, bah, je veux bien que vous m'indiquiez dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Mais là, du coup, c'est fait pour ça. Ce sont des petites vis avec des écrous. Je me dis qu'au moins, ça sera bien serré. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a que en argenté. Dommage qu'il n'y a pas en blanc ou d'autres couleurs. Mais bon, c'est déjà bien sympa. Ensuite, j'ai pris le pochoir flocon. Je crois qu'il s'appelle flocon. Oui, c'est ça, tout en flocon de Florilège Design, de la collection cannelle et chocolat. Voilà, pour faire des fonds, je le trouve super beau. Et ensuite, bah, j'ai pris des papiers. Donc, j'ai pris la collection de papier cannelle et chocolat. Donc, je l'avais pris une fois. Mais vu que j'en fais mon December Daily, je pense que je vais être trop juste. Donc, je l'ai repris une deuxième fois. Pour une fois que je prends une collection en un seul exemplaire, je pense très certainement que j'en aurai pas assez. Ensuite, j'ai pris la superbe collection de Béatrice Garny hiver, vous avez dit hiver. Forcément, les couleurs un peu pastel, rose, mint, j'adore. Donc moi, je vais pas du tout la scraper pour Noël. Hein. Moi, ça va être pour l'hiver. Donc j'ai déjà une collection de mes petits ciseaux flocons où je vais faire un album avec les journées à la neige qu'on a fait l'année dernière. Il avait beaucoup neigé dans le village, j'ai fait des belles photos avec ma fille. Et bah si avec chance il neige et qu'on a encore de nouveau de beaux paysages cette année, et ben je pourrais refaire des photos. Et cette fois-ci j'utiliserai cette collection. Donc j'ai pris que les papiers. J'ai hésité, franchement, il y avait des dies qui me plaisaient beaucoup, mais pour faire notamment des feuillages ou des fleurs pour aller avec la collection, mais bon, ça m'embête à chaque fois d'acheter les planches de tampons et les dies qui font avec toutes les collections parce qu'on s'en sort pas. Donc bah, je ferai avec ce que j'ai. Et j'ai pris également cette collection. C'est une marque vraiment que j'adore. Paper Nova Design, je l'ai découvert il y a pas mal de mois maintenant. Et j'aime beaucoup. Je vous les déballe pas hein, parce que après j'ai peur de les abîmer en les remettant. Donc il y a beaucoup d'italien, de texte en italien dedans. Enfin beaucoup. Il y a du texte en italien, en anglais. Si vous n'êtes pas familier avec l'italien, ça peut peut-être vous déranger. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je la trouve vraiment sublime. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir tous les papiers, à vous rendre en boutique. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Et j'ai pris pour compléter des papiers à l'unité. Donc je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Le temps que j'enlève le plastique. Hop là. Désolée, je vous fais bouger. Donc, j'ai pris un calque de la collection toujours cannelle et chocolat. Donc, j'en avais déjà pris deux des calques et j'ai rajouté celui-ci. Excusez-moi. J'ai pris des papiers à l'unité de la collection de Béatrice Garny. Les papiers que je préférais. Celui-ci. Elle est vraiment trop belle. Vraiment, Béatrice Garny, c'est une de mes marques chouchou. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai pris également des papiers à l'unité de la Winter Story de Paper Nova. Celle-ci, j'ai repris les petites... Il y a du français aussi, je m'aperçois qu'il y a du français. Il y a de l'anglais, de l'italien et du français. Donc comme ça, vous avez le choix. Celle-ci, je pense que c'est ma feuille préférée de la collection. Elle est vraiment sublime. Et celle-ci que j'adore également. Voilà. Donc, bah, c'était tout pour mon haul. C'est déjà pas mal. Après, je vous dis, hein, j'ai regroupé des achats en plusieurs fois dans une seule vidéo. Je vous ai dit, il va y avoir encore un haul éphéméria
pour les achats que j'ai fait pendant le Black Friday. Et sinon, je pense que c'est tout. Après, il y a des achats comme la première collection de cannelle et chocolat que j'avais déjà acheté. Il y a des petites choses que j'ai achetées il y a un petit moment que je vous ai pas présenté spécialement en vidéo parce que ben, j'ai envie de les utiliser. Et si à chaque fois j'attends pour vous filmer, et ben en attendant je range donc je sais plus ce que j'avais acheté. Ou alors j'utilise et bah, le papier découpé, c'est pas très intéressant à voir en haul. Ou alors sinon il faut vous faire souvent des hauls et ça m'embête. Je pense qu'il y en a déjà quand même beaucoup sur ma chaîne. Donc j'essaye maintenant de condenser un peu plus et de vous faire un peu plus d'autres vidéos que des hauls. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!